Non, je divorcerai pas. Jinar, fais pas ça. Denise, ne me force pas à faire ça. On se connaît tous les deux. S'il vous plaît, écoutez. Si vous vous comportez comme ça va être compliqué et épuisant pour les deux parties. Et moi, je vous dis que je veux pas divorcer. Ceux qui veulent le divorce en paient le prix. Jinar, s'il te plaît, calme-toi. Denise, tu sais que je ferai tout ce que tu veux. Mais ne me demande pas de faire une chose pareille. Parce que je suis amoureux de toi. Monsieur. Écoutez-moi. J'ai dit que je ne voulais pas divorcer. Vous comprenez? C'est mon dernier mot. Bonjour Oiku. Je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation à déjeuner. Je te remercie infiniment. Je t'en prie. C'est très gentil, Mert. Je te remercie. Avec plaisir. Après toi. Mais c'est pas vrai! D'où il sort, bon sang? Allez, 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 allez! Jinar? Jinar, attends une minute. Tu n'as rien dit, Denise. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Parce que je sais que tu m'aimes aussi. Mais on a déjà parlé de tout ça. Je t'ai déjà tout expliqué. Tout ça, c'est pour ma mère. Eh bien, justement, c'est bien ça. Je ne t'abandonnerai pas juste parce que ta mère le veut, Denise. C'est comme ça. Est-ce que tu crois que c'est facile pour moi? Mais je peux pas, Jinar. Je peux pas tourner le dos à ma mère, je peux pas l'ignorer. Je sais que ce sera pas facile. Ce sera facile pour aucun de nous deux. Reviens, s'il te plaît, et signe ce contrat. Je ne le signerai pas. Denise, écoute, j'ai signé ce contrat une fois en suivant la volonté des autres. Mais on ne me dictera plus jamais ma conduite. Denise, je ne signerai pas ce contrat. Je te laisse. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Va falloir aussi s'occuper du gars avec elle? C'est pas dans notre contrat. C'est pas notre problème. On s'occupe juste de la fille. Ça va pas être facile. Ce mec est un vrai pot de colle. Il est toujours derrière elle. Eh. Et alors? On va juste attendre. Le petit oiseau va bien finir par être seul. Allez, roule mon gars. Serdar, Oui, papa? tu n'es pas encore parti? Il est midi, fiston. Je pars maintenant. Papa, tu sais que le monde a changé depuis ton époque, tu vois? Est-ce que tu sais qu'on peut faire beaucoup de choses directement en ligne aujourd'hui? Est-ce que tu sais tout ce que j'ai fait depuis ce matin? J'ai examiné les rapports financiers. J'ai envoyé les contrats de renouvellement à l'avocat. J'ai réglé les frais d'entretien annuels de notre flotte de véhicules et j'ai même négocié une remise de 20%. Alors mon cher père, ton fils est au top dans son travail, ne t'inquiète pas. Le monde a changé depuis mon époque. Tu sous-entends que ton père est devenu vieux? Ah, évidemment que non, papa, j'ai pas dit ça. Et c'est normal, l'élève a dépassé le maître. C'est le nouveau monde, c'est comme ça. Bravo. Bravo, Serdar. Continue comme ça. Merci, papa. Je dois y aller maintenant. Serdar, tu n'as toujours pas de nouvelles de cet Oran? Eh ben non, papa. Pas encore. Mais je suis sûr que ça va bientôt être le cas, je le sens. Tu sais qu'on ne peut pas laisser ça au feeling. Femi Kodjabé poursuit Oran à la trace comme un loup. On doit absolument trouver Oran avant que Femi Kodjabé ne mette la main dessus. Est-ce que tu comprends? D'accord, c'est bon. Ne t'inquiète pas pour ça.
Tu as bien mangé? Profites-en. Sadiq. Sadiq, allez, force-toi. Essaye de te souvenir. Parle. Raconte-moi tout. Je ne me rappelle pas de grand-chose. Quelques images me viennent à l'esprit, mais elles sont décousues. Ça n'a pas de sens. Ah, Ahmet. Ahmet Kara. C'est lui qui a géré pour le faux passeport et la fausse carte d'identité d'Oran pour lui permettre de quitter le pays. Tu en es sûr? Oui, c'était lui. Il en a aussi aidé d'autres. C'est son job. Ah. Si quelqu'un sait où se trouve Oran, c'est Ahmet Kara, bien sûr. Et où est-ce que je peux le trouver, cet Ahmet Kara? Je t'ai dit que je me souviens pas. C'est que des fragments de mémoire. Je ne pense pas que je sois déjà allé chez lui. Je ne connais que son nom. Très bien, Ahmet Kara. Je vais vérifier ça. Et moi, dans tout ça, combien de temps je vais rester là? Eh bien, tu resteras aussi longtemps que je te le demanderai. J'ai besoin que tu restes ici pour l'instant. Et ensuite? Tu vas rester dans mon ombre encore pour un moment. Une fois que les choses se seront calmées, on en reparlera à ce moment-là. C'est entendu? Allô? Mon amour, c'est pas le bon moment. Les choses sont compliquées au manoir. On peut se rappeler plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai. Oui, mais quand, mon amour? Tu me manques tellement. Si tu viens bientôt, tu auras de bonnes surprises. Tu me manques beaucoup aussi. Mais je dois aller à l'entreprise aujourd'hui. Papa commence à me confier de plus en plus de responsabilités. Et je ne peux pas rater cette occasion. Évidemment, c'est difficile d'être la petite amie de Yeltsin Kodjabé. Mais qu'est-ce que j'y peux? J'aime ta détermination, mon chéri. J'y suis presque. Je suis presque au sommet. Et à ce moment-là, je te promets que tu y seras avec moi. J'ai hâte d'y être. Très bien. J'arrive au plus vite. C'est à moi qu'il raccroche au nez aujourd'hui. Mais un jour, c'est à toi qu'il ne répondra plus. Arzu. Où est-ce que tu vas, Yeltsin? À la holding. Papa m'a demandé de participer à la réunion à sa place. Super. Femi commence enfin à te donner de plus grandes responsabilités. J'aimerais bien, c'est sûr. Mais j'assiste à la réunion en tant que mandataire. Papa ne semble pas prêt à abandonner le trône si facilement, tu vois. Il va se retirer tôt ou tard. À qui d'autre veux-tu qu'il fasse confiance? Ce n'est pas comme s'il allait confier cette énorme responsabilité à un enfant. Aujourd'hui, tu vas à une réunion, après-demain, tu présideras le conseil d'administration. Tout se fait pas à pas. Avec un peu de patience. J'ai confiance en toi. Tu sais que je n'aurais jamais pu faire ça sans toi. C'est grâce à toi que j'en suis arrivé là. Que dit le proverbe? Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme merveilleuse comme celle-là. Le proverbe ne dit pas ça exactement. Mais je te remercie pour ce joli compliment. Et Sin, où est-ce que tu vas? J'ai un rendez-vous avec le psychologue que tu veux tant que je vois. Ma chérie, tu sais que c'est pour ton bien. Sois un peu patiente. Fais-moi confiance. Et tout ira rapidement mieux. Mademoiselle, voulez-vous que je vous dépose sur ma route? Et on s'arrête pour prendre un café? Si tu veux, c'est toi qui décides. À plus tard, maman. À plus tard, ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai fait quelque chose et j'ai peur que ça te mette en colère. Est-ce que ça veut dire que je vais devoir te tirer les oreilles pour ça? Ne plaisante pas. Alors voilà. On a placé le podium de 10 mètres de diamètre en plein milieu de la salle.
Et on a construit un escalier sur le côté qui mène directement aux coulisses. Ça veut dire que les mannequins vont monter sur le podium et vont former une boucle circulaire sur le podium. Qu'en penses-tu? Et c'est tout? Je n'ai pas encore donné mon accord. Pas avant que Leila ne valide le projet. Dis-moi ce que tu en penses. Tu es en colère? Et comment ne pas être en colère? Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Que ma copine est une fille très intelligente, est une grande décoratrice de théâtre. Comment veux-tu que je réagisse autrement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es en colère, oui ou non? Je suis pas fâché, pourquoi je le serais? C'est une super idée. Mais tu m'as fait une peur bleue, merde. Bien sûr, la peur va avec l'amour, mon amour. Alors les jeunes, est-ce que tout va bien pour vous? Profitez bien de la chance que vous avez parce que tout le monde n'en a pas. Et ne sois pas jaloux, Osgour. Persévère et ça finira par t'arriver. Est-ce que tu sais combien de temps j'ai couru après Oiku? Je travaille dessus depuis des années, mais il s'est jamais rien passé. La première chose que je ferai, ce sera d'écrire ma lettre de démission et de la laisser sur le pas de la porte des Signes, à mon avis. Paf, je te laisse, je démissionne. Alors, comment vous allez sinon? Comment va la vie? Tout va bien pour nous. On est très occupés. Le défilé de mode approche. Tout à fait. Et ma mère a enfin découvert que Oiku est une perle rare. Elle lui a donné toute la conception du défilé de mode, tu te rends compte? Oh, c'est pas vrai. Et imagine un peu ce qui est arrivé à cette perle rare. Elle a été promue. Et donc, on pense organiser une petite fête. Alors là, Oiku, je te dis bravo. Félicitations. Merci beaucoup, Osgour. Bon, alors, où sont Jinard et Denise? On peut pas organiser de dîner de fête sans eux, ce serait du jamais vu, non? Est-ce qu'il y a un problème? Eh bien... tout le monde finira par le savoir. Osgour est un ami, je pense qu'on peut lui dire. Merde, qu'est-ce qui se passe? Osgour. Denise et Jinard vont divorcer. Quoi? Je te crois pas. Mais pourquoi? Appelons ça une discorde familiale. Et c'est quoi le problème? Comment c'est possible quand deux personnes s'aiment comme eux? Parce qu'ils s'aiment tous les deux, pas vrai? Jinard l'adore. Et Denise? Ma sœur l'aime aussi. Elle n'a rien mangé ni bu depuis des jours. En fait, ils sont tous les deux profondément malheureux. Attendez une minute, c'est n'importe quoi cette histoire. Franchement, je comprends rien. Vous me dites qu'ils s'aiment vraiment tous les deux, mais qu'ils vont rompre parce que leurs familles ne veulent pas qu'ils restent ensemble, c'est ça? Eh bien, c'est à peu près ça. Mais pas vraiment non plus. En fait, c'est absurde, vraiment. Et vous deux, vous en dites quoi de cette affaire, alors? Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Comment ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut leur parler. Il faut parler avec leur famille. Vous pouvez pas les laisser faire ça, quand même. Faites un scandale, les jeunes. Faites quelque chose, quoi. Il a raison. On doit s'imposer et pas laisser ça. Oui, allons-y. S'il y avait une solution, tu l'appliquerais à toi-même. Essayons d'abord d'affronter Leila et alors ensuite, on pourra se mêler des affaires des autres si on veut. Toi, t'arrives pas à t'opposer à ta mère et moi non plus, je ne le peux pas. Ma mère est très stricte à ce sujet, ils doivent divorcer. Allez, je t'en prie, ne nous mêlons pas de cette affaire. C'est comme ça. Est-ce qu'on va poireauter ici longtemps? Si t'as autre chose à faire, je te retiens pas. Retourne au travail. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai faim. Je peux plus réfléchir. Tu es pareil quand tu as mangé. Arrête de parler et pense au boulot. Allô, Hamdi, bonjour. Comment vas-tu? Comment se passe la retraite? Oh, Femi, c'est bon d'entendre ta voix. La retraite, c'est bien, mais tu sais quoi? Figure-toi que je m'ennuie. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, merci, Hamdi. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Je cherche quelqu'un. Ok, y a pas de problème. Je vais faire de mon mieux. Comme ça va me permettre de m'occuper un petit peu. C'est qui ce type et qu'est-ce que tu sais de lui? Ahmed Kara. Il s'occupe de faux passeports et de fausses cartes d'identité. Il a un casier judiciaire. Ahmed Kara, c'est noté. Je vais voir ça. Je reviens rapidement vers toi. Merci, mon frère. Viens prendre un café un jour pour rattraper le temps perdu. Très bien, j'en serai ravi. Bonne journée, merci.
versement bancaire, facture d'eau, facture de gaz, facture d'électricité. Je te jure, Aïssel, si on arrive à payer tout ça, tant mieux. Mais je sais pas. Il faut que je prenne le premier boulot que je trouve. Jour et nuit, sans hésitation. Plus personne ne me doit d'argent. C'est dommage que tu aies quitté ton poste. C'était un bon poste, Aïssel. Le travail était très intéressant et tu étais payé à temps. Oh, Djali, je t'en prie, ne mentionne pas leur nom. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Ah, comme si elle ne pouvait pas mettre sa fierté de côté et payer les factures. Oh, mon Dieu. Je réfléchis. Mais personne ne me vient à l'esprit pour emprunter de l'argent, personne. Oh, ne me regarde pas comme ça, j'ai donné tout ce que j'avais. Écoutez, on doit trouver une solution avant l'hiver. Qu'est-ce que tu vas faire de plus, Djali? Tu nous as déjà tellement donné. J'aimerais que tu aies autant de courage que ta propre sœur. C'est désespérant. J'ai besoin de m'aérer un peu. Je vais sortir et prendre l'air. Jinar? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un avocat. Ils veulent que je signe le contrat. Denise a aussi dit qu'elle voulait divorcer, c'est bien ça? Ne t'en fais pas. Ce n'est pas ce qui est dit qui a de l'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu vois dans les yeux de Denise, Jinar. Vos cœurs vous diront ce qui est le mieux pour vous deux. Et le silence n'est pas toujours la solution. Parle pour apaiser ton cœur. Allez, viens. Parlons entre père et fils, d'accord? Allez. Allez, mon fils. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va traverser ensemble ces jours difficiles. Jinar n'est peut-être pas prêt, mais il va finir par accepter. Je crois qu'il s'est laissé emporter par son jeu. Il a mélangé mensonge et réalité. Il te prend pour quelqu'un comme lui. C'était pas un jeu. Ne t'en veux pas. Tu dois être forte, ma chérie. Quand il te voit comme ça, Jinar reprend espoir. Il ne voit pas que tes larmes, c'est pour te débarrasser de lui. Non, maman, je veux pas me débarrasser de Jinar. On s'aime tellement. On va reprendre là où on s'était arrêté. Ne t'inquiète pas, on va recommencer à zéro. Je te fais confiance. Je suis avec toi, ma chérie. Tu vas surmonter cette difficulté en restant debout. Ceux qui parlent dans notre dos et essaient encore de nous rabaisser vont savoir qu'ils ont affaire à quelqu'un d'intègre. Je serai à tes côtés comme avant, chérie, et on leur tiendra tête sans faillir. Plus aucune larme ne doit couler de tes beaux yeux, promets-le-moi. D'accord, maman, tout se passera selon ta volonté. Mais tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Je savais pas que ça se passerait comme ça. J'avais pas réalisé que je t'avais fait autant de mal. Allez, repose-toi un peu. Les mères n'en veulent pas à leurs filles. Elles sont juste blessées. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire.
Un cabinet d'avocats? Eh ben, qu'est-ce qu'ils nous veulent encore? Quoi? Mais c'est quoi encore cette facture? C'est juste une histoire de divorce. Et en plus, l'affaire n'a même pas commencé. Ah, c'est pas possible. Comment on va faire pour payer tout ça? Vas-y, mon fils. Gina, ton cœur et ton esprit te disent des choses différentes, n'est-ce pas? C'est une bataille entre ce que tu ressens et ce que tu entends. Papa, tu ne t'es pas contenté de t'occuper de l'orphelin que j'étais. Tu m'as donné une famille. Grâce à toi, je n'ai pas grandi sans père. Tu m'as toujours aimé comme ton propre fils. Tu ne m'as jamais séparé de tes propres enfants. J'ai si peu de souvenirs de ton épouse. Je suis sûr que si elle était encore en vie, elle ne m'aurait jamais fait sentir non plus le fait que j'étais son beau-fils. Elle m'aurait traité comme son fils. Et Sin t'a toujours aimé aussi. Si tu avais vu la façon dont elle se retournait pour sentir tes cheveux. Je la vois encore. Vous vous amusiez tellement ensemble. Avec toi, elle était comme un enfant. Vous aviez l'habitude de courir en rond dans le jardin. Elle est partie avant d'en avoir assez de vous et de ses proches. Mon fils, elle est partie trop tôt. J'aurais aimé... J'aurais tellement aimé passer plus de temps avec ma seconde mère. J'aurais tant aimé. Papa, ne te méprends pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ça doit faire d'avoir une mère. Je voudrais pouvoir comprendre Denise. Sa mère d'un côté et moi de l'autre. Je sais que ça doit être très difficile. Mais comment quelqu'un peut en arriver à briser son propre cœur? Comment peut-elle faire une chose pareille pour sa mère? Papa, je la comprends pas. Je n'arrive pas à me mettre à la place de Denise, papa. Mais comment je le pourrais? Comment peut-elle accepter une telle chose? Papa, on n'a rien fait de mal pourtant. On s'aime, est-ce que c'est une faute? On s'aime, c'est tout. Et maintenant, tout est brisé. Juste parce que sa mère ne croit pas en notre mariage et veut que nous divorcions. Comment est-ce qu'elle peut accepter ça? Je n'arrive pas à comprendre. Je me demande si c'est vraiment juste de se sacrifier pour sa propre mère. Et j'ai beau réfléchir, la réponse est non. Papa, dis-moi, est-ce que je suis égoïste de penser ça? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu de mère que je ne comprends pas ce qui les lie? Papa, dis-le-moi. Est-ce que c'est égoïste de ma part de ne pas vouloir quitter Denise? Est-ce que je suis égoïste, papa? Il n'est jamais égoïste de revendiquer son amour.
Mon fils, je te l'ai dit. Écoute la voix de ton cœur, pas ce que disent les gens. Écoute d'abord ton cœur, et puis aussi ce que dit celui de Denise. Ce sont eux qui ont raison. Mon fils, le bonheur est caché là. Il dit n'abandonne pas. Le cœur de Denise et le mien disent tous les deux n'abandonne pas. Je n'abandonnerai pas. Bien joué, mon fils. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Chefki? Ça vient du cabinet d'avocat où travaille Volcan. On est allé le voir parce qu'on le connaît. Il doit y avoir une erreur. C'est vraiment beaucoup. Non. J'ai appelé le cabinet d'avocat. Volcan ne demande rien là-dedans. La secrétaire a parlé de frais de cabinet ou de ce genre de choses. On n'a pas le choix, on va devoir payer. Mais Aysel, comment est-ce que tu veux qu'on paye cette facture? Pourquoi personne ne nous a dit qu'il y aurait des frais? Pourquoi? Où est-ce que tu veux qu'on trouve tout cet argent? Papa chéri, t'inquiète pas, je travaillerai et je rembourserai mes dettes. Et peut-être que Selma pourrait nous avancer les traites. Ah, on paye en plusieurs fois. Chérie, ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Tu n'as rien à voir avec ça. Où est-ce que Serdar a disparu? Je l'appelle et il ne décroche pas. Allô? Oui, docteur, comment allez-vous? Madame, bonjour. Et s'il n'est pas venu à sa séance de thérapie aujourd'hui? Ah, entendu. Je voulais vous en informer. Je vous remercie. Je ne pense pas qu'il faille lui mettre la pression. Et Sin doit poursuivre sa thérapie de son propre chef. D'accord. Eh bien, si c'est mieux comme ça, je ferai attention. Bonne journée à vous. Oh! Je vois que le monstre du shopping s'est réveillé en toi, dis-moi. On dit que le shopping est la meilleure thérapie pour les femmes, mais c'est un gros mensonge. Mais alors si faire du shopping ne marche pas, pourquoi est-ce que tu ne suis pas ta thérapie? Ça fait des années que je me force à y aller, pourquoi? Rien. Je suis fatiguée, maman. Et si... Maman, n'insiste pas, s'il te plaît. Je veux juste être seule. Je suis pas d'humeur à recevoir des conseils. D'accord, ma chérie. Alors je te vois au dîner. On doit absolument se voir. Je vous dirai quand je vous verrai, c'est urgent. D'accord, je vous envoie le lieu. D'accord, très bien, d'accord. Tu m'as fait bien rire. Ok, à très bientôt alors. Quelle chance tu as de Jalé. Mais bien sûr, tu as raison. Chacun dans sa vie a ses propres problèmes dans ce monde. Ah non, le prends surtout pas mal, Chefki. J'étais juste en train de parler à un ami. Ok, laisse tomber. Allez, je dois y aller, salut. Comment envoyer une localisation? Hein? C'est fait. Excusez-moi, je range la chambre, mais je peux revenir plus tard? Je vous laisse finir. J'en ai pour 1 minute. Ne les touchez pas. Laissez les affaires Denise là où elles sont. N'y touchez pas. Excusez-moi, je ne savais pas.
C'est pas croyable. On a donné notre fille à une famille riche dans l'espoir qu'elle puisse nous aider un peu. Et à quoi ça a servi? À nous faire payer des honoraires d'avocat. Même si je demandais à tout le quartier de nous aider, on ne pourrait pas trouver tout l'argent qu'on nous a demandé. Et si jamais? Je sais que vous avez eu beaucoup d'ennuis pour la dernière livraison, Chefki. Mais croyez-moi, je ne le savais pas non plus. Ces salauds ont piégé notre manutentionnaire. C'est pourquoi je suis tellement ennuyé pour vous. Ne soyez surtout pas gênés. Je veux dire, ce n'est pas de votre faute. Il n'y a aucun problème. Chefki, ce qui me dérange, c'est que j'ai perdu un employé comme vous à cause de cet incident. Je veux dire, vous ne m'avez pas cité pendant que vous étiez en garde à vue. Vous m'avez préservé, Chefki. C'est pourquoi ma dette envers vous est très importante. Je vous le dis, un jour, vous aurez peut-être besoin de quelque chose, que ce soit financièrement ou moralement peut-être. N'hésitez pas à m'appeler. Vous savez, j'aimerais que vous me considériez comme un membre de votre famille. C'est entendu, Serdar. Merci beaucoup. Vraiment. Il faut dire que je l'ai bien aidé jusqu'à présent. Il me l'a dit lui-même. Il m'a dit de ne pas hésiter à l'appeler en cas de besoin. Allez, j'appelle. Allô? Oui, Serdar, c'est vous? Bonjour, c'est Chefki. Aysel. Bon, j'ai fait quelque chose sans te le demander. Qu'est-ce que c'est? Un de nos amis avait un bon avocat de famille et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont dit qu'ils pouvaient nous aider. Volkan nous a aussi très gentiment offert son aide. Mais son patron nous a ensuite bien eus. Alors cette fois, pas de facture aussi grosse qu'un acompte pour une maison. J'en ai assez de nous faire escroquer par des soi-disant amis. Aysel, c'est pour ça que j'ai fait appel à cet ami. Je lui ai tout raconté. Il m'a dit qu'il y aurait que les frais du procès à régler et qu'il s'arrangera avec l'avocat pour que nous payions qu'une petite somme. Très bien, mais est-ce qu'on ne doit pas prendre rendez-vous? L'avocat en question est au tribunal aujourd'hui, mais on le retrouve dans le parc dans une petite demi-heure. Quand est-ce que tu as fait tout ça? Tu as une telle énergie, Djali. Allez, allez, dépêche-toi. On se retrouve dans une demi-heure. Prépare-toi, on ne doit pas être en retard. D'accord. Je prends mon sac et on y va. Merde. Je suis vraiment désolée pour la situation de ma sœur et de Djinar. Mais ça nous dépasse, crois-moi. S'il y avait quelque chose à faire, je le ferais en premier. Mais maman a pris ouvertement position. Ni ma sœur ni moi ne pouvons la laisser tomber. Ok, mon amour, c'est entendu, j'en parlerai plus, promis. Est-ce que je dois aller me refaire une beauté? Il faut que je reprenne mon maquillage? Mon amour, tu es tout le temps belle. Ça y est, ils partent. Attends une minute, attends. Son petit copain est encore là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Cette fille a un ange gardien ou quoi? Djali, pourquoi ce grand avocat nous a proposé de nous rencontrer dans un parc? On ne doit pas se faire arnaquer avec une prestation au rabais. Ah non, Aysel. Le bureau de ce type est à Bostanley. Il m'a dit qu'il ne voulait pas nous fatiguer et qu'on pouvait le retrouver ici. J'espère que c'est pas un mauvais plan. Ne t'en fais pas. C'est quelqu'un de fiable. J'aurais pas dû te faire confiance. Arrêtez toutes les deux! Est-ce que c'est ce que vous appelez une urgence? Non. Vous n'en avez pas assez de jouer à ce jeu? Eh bien, sachez que dans ma vie, je n'ai pas le temps de jouer, Djali. D'accord. Si c'est comme ça, je vais y mettre fin. C'est vous qui aurez insisté. Aysel. Je sais depuis longtemps que vous êtes sœurs. C'est toi qui lui as dit? Non, je l'ai appris par moi-même, Aysel. Et quel est le problème avec ça? J'aimerais bien savoir. Regardez, j'ai réuni 2 sœurs séparées pour qu'elles se réconcilient. Écoute, Djali, tu sais que je t'aime bien, mais reste en dehors de ça. Même si je n'ai vraiment pas envie d'aller dans son sens, elle a raison. Vous pourrez le nier autant que vous voulez. Mais c'est incroyable comment vous vous ressemblez toutes les deux. Ne sois pas ridicule.
Vous devez vous moquer de moi. Je ne sais pas ce qui vous oppose. Car on dit que qui partage son fardeau avec un frère ne ploie jamais. Djallé, je sais que ça part d'un bon sentiment. Mais comme je te l'ai déjà dit, ne te mêle pas de cette histoire. Pourquoi notre réconciliation vous obsède? Qu'est-ce que vous y gagnez? Non mais voyons, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Mais je suis une femme sans attache ni famille. Demain ou un autre jour, quand je mourrai, je ne laisserai ni mari, ni enfant derrière moi. Mais ce n'est pas la même chose pour vous. Regardez, vous avez un point commun toutes les deux, vous avez des enfants. Alors je vous le demande à toutes les deux. Comment se fait-il que vous soyez sœurs et que vous ne puissiez pas vous regarder en face depuis si longtemps? Quel est donc ce secret, hein? Quel est ce grand secret? Dinar? Denise. Je suis content que tu aies appelé. En fait, moi aussi, je voulais t'appeler. Mais je l'ai pas fait parce que je voulais pas que tu te trouves dans une situation difficile avec ta mère. Oui, je comprends. Je voulais te dire... Denise, tu me manques tellement. Toi aussi. Allô? Allô, Denise? Denise, tu es là? Allô? Je suis là. En fait, je voudrais bien te parler. Alors, est-ce qu'on pourrait se voir? Bien sûr. Oui, bien sûr, quand tu veux, bien sûr. C'est possible de me retrouver au parc? Oui, bien sûr. Bien sûr que je peux. À tout à l'heure. À plus tard, ma chérie. Je ne veux pas d'objection cette fois-ci. Tu vas prendre un bon café avec moi dans le jardin d'hiver. J'adorerais, petite. Mais je dois aller rejoindre Denise tout de suite. À plus tard. Bonjour, Serdar. Bonjour, Chefki. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Croyez-moi, je ne sais pas comment vous le dire. Mais je suis vraiment coincé, sinon je vous aurais pas dérangé. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Chefki, si je peux faire quoi que ce soit, bien sûr que je vous aiderai. On est un peu dans l'embarras. Chefki, mon ami, dites-moi juste combien il vous faut. C'est une somme importante, mais c'est à cause des avocats impliqués. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je transfère le reste à la banque maintenant. Je ne sais pas comment vous remercier, Serdar. Je vous promets que je vous rembourserai ma dette dès que possible. Chefki, je comprends pas. De quelle dette vous parlez? Écoutez, ce que vous avez fait pour moi ne peut pas être remboursé avec de l'argent. Alors oubliez cette histoire de dette. Mais pourquoi vous avez besoin d'avocat? C'est ma fille, Denise. Eh bien? Elle va divorcer. Ah oui. C'est pas très agréable. Et bien sûr, ce n'est qu'une partie des frais de procédure. Le cabinet d'avocats est trop gros. On ne pourra pas continuer avec eux. Vous voyez cette somme? Ce n'est que le premier versement. Bon, une fois que j'aurai fini de payer cette dette, on trouvera immédiatement un autre avocat. Chefki, ne vous inquiétez pas pour l'avocat, je vous aiderai à le payer. Ne laissez pas Denise s'inquiéter. Comment va-t-elle? Ça doit être difficile. Oui, c'est vrai. Et elle s'est enfermée dans la maison. Bon, j'ai quelque chose à vous proposer. Si vous le permettez, bien sûr. Je voudrais voir Denise, hein? L'amitié est faite pour des jours comme cela. Je lui demanderai comment elle va. Ça pourrait l'aider à penser à autre chose. Vous avez raison, Serdar. C'est vrai, oui, Denise est là. Et si vous êtes libre, allons-y ensemble. Elle est à la maison.
Oui, ça serait formidable. Allez. Ne vous préoccupez pas de ces choses-là. La situation va vite être résolue. Ne vous en faites pas. Plus cette affaire va durer, plus elle va être compliquée. Si Djallé continue à creuser comme elle le fait, la vérité sur Denise finira par éclater. Aysel, on doit absolument arrêter. Alors, s'il te plaît, laisse-moi payer l'avocat de Denise. Et finissons-en une bonne fois pour toutes. Je ne veux ni tes conseils, ni ton argent. Aysel, arrête de t'entêter. Il ne s'agit pas que de Djallé et du risque qu'elle découvre la vérité. Elle n'a pas tort. Denise est le sujet de conversation de la ville. Et moi aussi, Aysel. Ça me brise le cœur. Denise est aussi ma fille. Et que tu veuilles le croire ou non, Aysel, tout ce que je veux, c'est qu'elle aille bien.